Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on parle de prendre confiance. C'est pour ça que je pense qu'une bonne partie des gens n'ont pas encore confiance en eux. Confiance en eux, comme moi, je n'ai toujours pas vraiment confiance en moi. C'est pour ça qu'ils réagissent de différentes façons et qu'ils peuvent pas forcément plaire à certains en fait. C'est quand même difficile de plaire à tout le monde. Vous allez me le dire, ça c'est sûr, sans aucun doute. Mais c'est pour ça qu'en 18 ans de ma vie, là je peux dire ça comme si j'étais vieux, alors j'ai quand même que 18 ans, faut se calmer, hein, calmons-nous. Mais du coup, je pense que j'ai quand même pris petit à petit confiance en moi. On va dire depuis 2 ans, j'ai vraiment pris de plus en plus, voire 3 ans que j'ai pris de plus en plus confiance en moi. Bon, aujourd'hui c'est toujours pas trop ça, mais bon, passons. Vous allez me dire, mais comment t'as fait pour avoir un tout petit peu plus confiance en toi? Eh bien écoutez, j'ai pas vraiment la réponse. Et je pense que personne n'a vraiment aussi la réponse. Donc vous pouvez suivre les gens qui vont dire 7 conseils pour avoir plus confiance en soi, 7 façons d'avoir confiance en soi. Je vais vous dire, écoutez ou pas, faut que ça vienne de vous, faut que ça vienne de l'intérieur de vous, de votre envie, de votre environnement. Et c'est ce qu'on va parler là tout de suite. Et je vais sûrement faire partie de ces vidéos qui vont être en mode ouais, je vais vous enlever tous vos complexes, vous allez avoir plus confiance en vous grâce à moi. Non, pas du tout. Moi là, je suis juste là pour vous expliquer comment moi j'ai réussi à faire. Moi là, je vais juste vous dire quelques petites choses qui m'ont permis d'avoir un peu plus d'assurance et d'avoir un peu plus de la confiance et, et de l'envie en fait. Et donc, revenons-en à mon simple avis, tout dépend de l'environnement et de l'ambiance qui se concentre autour de nous. Et bien évidemment aussi des personnes qui constituent cet environnement et cette ambiance. Tu peux pas te réveiller un matin et te dire Eh oh, j'ai confiance en moi. Non, 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 non. Désolé, mais ça ne marche pas d'un coup comme ça se fait petit à petit. Ça dépend vraiment de tes choix de vie, on va dire. C'est pas vraiment des ordres, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est là que je veux en venir. Donc tous les facteurs que je viens de te dire, c'est ceux qui affectent ton cerveau, ton esprit. Et bien évidemment, il est au centre de tout ça. C'est ce qui constitue ta confiance. Enfin, selon moi, c'est ce qui constitue ta confiance. Bon, là, c'est là qu'on va en venir aux anecdotes un peu moins fun, mais bon, ça fait quand même partie de la vie et je dois en parler. Bien évidemment, le harcèlement, c'est pas quelque chose de ouf, mais je l'ai subi. Je l'ai vraiment subi. J'étais harcelé comme beaucoup de gens. Malheureusement, c'est horrible à dire, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'harcèlement qu'avant, en fait. Mais on va dire que j'ai été harcelé à cause, même si c'est pas vraiment une cause, c'est pas vraiment un argument de se faire harceler. Mais je pense que ce qui posait problème, c'était ma personnalité, peut-être aussi mon apparence ou encore mon caractère. Enfin, ce qui faisait, ce qui me constituait en fait, ce qui était moi. À cette époque-là, je sais pas, j'étais très gros, c'était une période où j'étais très costaud, très gros et j'étais très bouffi et je traînais qu'avec des filles, enfin bref, c'est tout on m'insultait un peu ou j'ai eu de problèmes avec d'autres filles qui m'ont harcelé aussi et ça m'a pas du tout affecté. Non, je rigole, ça m'a énormément affecté et c'était vraiment une des pires périodes, une des pires périodes que j'ai pu subir. Toutes ces moqueries, tout, tout ça, ça m'a fait douter de moi-même. C'est sûr, quand on te balance tout le temps des trucs négatifs dans la gueule et qu'on est horrible avec toi tout le temps, t'as juste envie de te taire et de te mettre dans un coin et faire ok, j'ai plus envie de bouger, j'ai plus envie de rien faire. À chaque fois que je fais quelque chose, ça va pas du tout, les gens ils m'aiment pas du tout. Alors que non, il faut vraiment pas leur donner raison. Vous allez me dire c'est facile, mais rien n'est facile en fait. Rien du tout est facile. C'est pour ça que les gens autour de toi peuvent t'aider et c'est pour ça que je parle d'environnement et d'ambiance. Parce que s'il y a que des choses positives, c'est ce qui peut te donner un peu plus de confiance. Et tout ça, c'est ce qui m'a fait un peu débarquer à une énorme anxiété que j'avais déjà avant, mais que là, ça s'est beaucoup accentué. Donc une anxiété, un stress
permanent pour tout et rien. À chaque fois que je sortais quelque part, j'avais sans arrêt l'impression que je vais me faire juger, que quand j'allais chez la coiffeuse, j'étais en stress, alors que c'est qu'une coiffeuse, c'est vraiment quelqu'un qui va juste me couper les cheveux. Ou quand j'allais voir un inconnu ou quelqu'un, en fait, j'avais sans arrêt l'impression qu'on me jugeait en permanence et qu'on allait vraiment me ridiculiser devant tout le monde, en public, pas en public. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on allait tout le temps me ridiculiser. Mais heureusement, ça faisait 2 ans que je suis allé dans une école où j'ai pu faire de l'art et que j'ai pu faire ce que j'aimais. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Malgré que j'ai quand même rencontré d'autres personnes extraordinaires, là, ça m'a permis d'être moi, d'être dans mon univers, d'être dans tout ça. Et c'est ce qui m'a rempli un peu plus de positif et ce qui m'a permis de me construire en tant que personnalité, en tant que personne. Et toutes ces personnes adorables, positives, qui sont aujourd'hui mes amis et qui sont les plus chères pour moi, et bah tout ce positif des personnes d'avant et ce positif de cette école et de cet environnement avec des personnes superbes, un travail superbe, une ville superbe, et bah ça m'a permis vraiment de prendre un peu plus la parole, d'avoir un peu moins peur de parler, euh, vraiment de comprendre plein de monde qui étaient aussi comme moi et qui sont toujours aussi comme moi. Ces 2 années de ma vie m'ont permis d'être un peu plus vivant, d'être un peu plus moi, d'être vraiment moi et de pouvoir vivre comme je le veux. Et ce qui est important d'avoir des gens avec qui parler, c'est de savoir qui te comprend, qui t'aide à comprendre qui tu es, qui est là pour toi, qui est là pour te mettre en confiance, pour t'encourager dans tes projets. Tous ces gens m'ont permis de progresser et m'ont permis d'acquérir une confiance pour, par exemple, faire mes vidéos YouTube ou faire mes dessins ou encore faire des projets comme mon podcast que je pensais jamais faire un jour. Je pensais jamais me dire un jour, bah tiens, je vais me lancer et faire un podcast. Non, c'est tous ces gens qui sont proches et chers à mon cœur qui m'ont permis de réaliser ce que je suis en train de faire aujourd'hui et je les remercierai jamais assez. Mon milieu, c'est ce qui me construit et c'est ce qui vous construira. Je sais pas comment je vais faire loin de tous ces proches, mais je me persuade que ma confiance sera toujours là malgré qu'ils soient très 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 loin de moi et que grâce à leur énergie et le fait de leur parler, ça me permet de rester la personne que je suis aujourd'hui. Enfin bon, arrêtons maintenant les déclarations. Donc la confiance, bien évidemment, c'est ce qui constitue sur ce qui nous entoure, ce qui vous entoure. Et elle joue sur ça. Ce qui vous rend heureux, à l'aise, confortable. Enfin, ce qui vous apporte la confiance. Alors que le contraire, ce serait d'être stressé, d'être triste, d'être mal à l'aise, d'être mal dans sa peau, dans son corps, dans son esprit, dans sa tête. C'est ce qui vous fait perdre confiance en vous et ne vous apporte rien du tout de positif. C'est aussi simple que ça dans cette logique, mais bon. Donc bien évidemment, tout ce qui est autour de nous, ça nous influence. C'est à nous aussi de nous convaincre et apporter aussi un autre point de vue sur soi. Vous voulez vraiment savoir ce qui m'a aidé et vous allez me répondre, bah non en fait. Enfin, on s'en fout. Désolé, mais bon, ça reste mon podcast dans tous les cas et il n'y a que moi qui peux parler. Donc vous allez m'écouter et c'est bon. J'ai commencé un peu plus à avoir confiance en moi en me persuadant aussi. C'est ce qui m'a aidé. Parce que même si j'en avais pas, je me persuadais d'avoir quand même un peu plus confiance. Pas confiance dans le sens ah, je vais en montrer à tout le monde. Non, confiance en me donnant l'énergie de pouvoir faire certaines choses sans vraiment en avoir. En fait, c'est comme si je m'accordais une illusion de confiance alors que je sais pertinemment que j'en ai pas et je suis juste en train de me lancer à l'aveugle et que je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je me lance. Et tout ça, ça te permet de faire face à plusieurs obstacles
Donc, tu as des bons obstacles et tu as des mauvais, mais bon, ça, c'est autre chose. Tu peux pas tout le temps non plus, quand tu as confiance, accomplir des choses toujours positives ou toujours négatives. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais vraiment, ça, c'est un des meilleurs conseils de ma part, c'est de me donner la capacité d'avoir confiance en sachant pertinemment que j'en ai pas vraiment, mais ça m'a permis d'être aujourd'hui, d'avoir vraiment confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est assez compliqué, assez tiré par les cheveux, mais des fois se persuader de quelque chose, ça nous permet de l'être et d'ensuite faire ce qu'on souhaite faire. Malgré qu'on ne connaît pas vraiment le résultat de ce que ça va, enfin, ce que ça va donner. C'est pourquoi tout dépend de nous, non seulement de l'environnement, mais aussi de nous. C'était la fin du premier épisode de la saison 2 de Aujourd'hui on parle d'eux. Et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Et vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, alexis.stfcts. Donc ça c'est mon compte de ma vie tous les jours. Et vous pouvez retrouver dans ma bio Instagram de ce compte-là. Aujourd'hui on parle de le compte Instagram de mon podcast. Donc je vous fais de gros bisous.